Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour illustrer la notion de grandeur physique que vous connaissez bien. Et vous voyez que pour illustrer cette notion, j'ai mis plusieurs instruments de mesure. Pourquoi j'ai mis plusieurs instruments de mesure? Tout simplement parce qu'une grandeur physique sera une propriété de la science que l'on peut mesurer. Si on ne peut pas la mesurer, on pourra la calculer. Donc en fait, si on mesure ces choses-là, c'est qu'une grandeur physique, ça va être égal à une valeur. Et derrière la valeur, on va mettre l'unité qui est associée à la grandeur physique. Et c'est ça le plus important. Chaque grandeur physique aura son unité de mesure, ce qui permet à tout le monde de parler avec la même unité. Alors du coup, pour chaque grandeur physique, on va associer son nom avec une petite notation de la grandeur, sa fameuse unité et le symbole de l'unité de la grandeur physique. Alors je vous laisse mettre pause et essayer de trouver toutes les grandeurs physiques que vous connaissez, car vous en avez vu beaucoup depuis la 6e. Vous connaissez la distance, le temps, la température, la masse, le volume, et vous avez aussi vu l'intensité, la tension et la résistance en 5e et 4e, mais également la vitesse et la masse volumique. Donc prenons l'exemple de la distance. On va noter la distance petit d, son unité c'est le mètre, qui a pour symbole un m minuscule. Le temps t minuscule et son unité est la seconde s. La température T majuscule en degrés Celsius, qui n'est pas l'unité du système international, mais l'unité usuelle en France. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les notations sont très importantes, car vous voyez que le temps est un T minuscule et la température un T majuscule. Donc il faut bien différencier les deux. Ensuite, donc la masse, que vous connaissez bien en kilogrammes, le volume, en mètres cubes, qui est l'unité du système international, mais on utilise souvent en chimie le litre, qui se note L minuscule ou L majuscule. L'intensité en ampères. Et donc là, vous voyez que A de ampère, pour le symbole de l'unité, est un A majuscule. Tout simplement parce que ampère est un homme qui a existé, c'est un scientifique. Donc l'unité a une majuscule. Alors par exemple, le gramme, kilogramme, monsieur gramme n'ayant pas existé, gramme n'a pas de majuscule. La seule exception étant le litre, où les deux L majuscule et L minuscule sont acceptés. La tension donc en volts, la résistance en ohm, attention à la lettre qui est un oméga, la lettre grecque. La vitesse en mètres par seconde, et on verra plus tard la conversion des mètres par seconde en kilomètres par heure. Et enfin la masse volumique, donc c'est la lettre grecque rho pour le symbole, et l'unité du système international est le kilogramme par mètre cube. Alors à quoi ça va servir? Ce tableau déjà il faut que vous le connaissiez sur le bout des doigts. Mais à quoi ça va servir? Tout simplement à écrire un résultat scientifiquement. Alors comment on va écrire un résultat comme un vrai scientifique, comme une star de la physique? Tout simplement, on va prendre la notation de la grandeur. On va mettre égal la valeur, c'est-à-dire le nombre ou le chiffre que l'on a mesuré ou calculé. Et derrière cette valeur, on va mettre le symbole de l'unité. C'est-à-dire que le physicien ou le chimiste, ils ne vont pas s'embêter avec le nom de la grandeur et l'unité. Ils ne vont pas dire la température est de nanana, mais bien T égale. Alors regardez comment ça donne. Prenons l'exemple de la distance. On va mettre un D minuscule sur la ligne d'écriture, égale par exemple la valeur trouvée, 500, et derrière l'unité M pour mètre. Mais là, encore une petite précision, c'est que si j'écris ça, on ne sait pas du tout de quoi on parle. On va donc venir mettre en indice de la notation de la grandeur de quoi on parle. Donc ici, vous voyez que j'ai mis course. Donc ça veut dire quoi cette phrase? Cette notation mathématique en français signifie la distance de la course est de 500 mètres. Prenons un autre exemple. La vitesse. Je mets un petit V pour vitesse. Et on va dire qu'on a trouvé 130 km par heure. On va mettre égal 130, c'est-à-dire la valeur. Et derrière, km/h pour kilomètre par heure. Et vous voyez qu'on ne sait toujours pas de qui on parle. Donc en indice, en dessous de la ligne d'écriture, je viens écrire voiture. Prenons un dernier exemple, la tension U égale 12, V pour volt. On va dire que c'est une tension d'une ampoule. Et je lirai cette phrase en disant la tension de l'ampoule est de 12 volts. Voilà, j'espère que cette notion sera bien acquise pour les prochains cours. Je vous dis bon courage et à bientôt.